Donc ce que j'ai appris en dépensant plus de 100K sur Google Ads. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Donc voilà, c'est une petite vidéo rapide. Donc, ce que j'ai appris en dépensant plus de 100K sur Google Ads, c'est que premièrement sur Google Ads, si vous soyez sur du long terme, c'est pas comme sur Facebook, vous lancez, hop, vous vous faites bloquer, hop, vous pouvez relancer, etc. Non, Google Ads, la data est beaucoup plus longue. Donc c'est très puissant aussi, mais la data, il faut analyser sur 7 jours, faire des modifs sur 7 jours. Si vous avez un petit budget, sur 14 jours. Et si vous avez vraiment un mini budget, les data que vous allez analyser, que ce soit sur Google Ads, sur Google Analytics, c'est entre 14 et 30 jours avant de faire vraiment des décisions importantes. Il faut savoir que chaque modif sur Google Ads, l'algorithme se remet à travailler et voilà, il reprend encore un apprentissage de 4 à 7 jours. Donc voilà, analyser et optimiser sur 7 jours, selon votre budget, c'est à 14 jours. Ensuite, les résultats sur Google Ads, c'est du long terme. Donc, plus vous allez donner du budget à Google Ads, plus vous allez avoir de boutiques sur le long terme, des conversions sur le long terme, plus Google Ads va vous récompenser et vous ramener les bonnes audiences, les bons clients, etc. Et plus vous allez développer une vraie image de marque, un vrai branding. Parce que savoir, quand vous êtes bien positionné sur Google Ads, votre boutique après tourne toute seule. Il n'y a pas de créative, il n'y a pas de truc à renouveler. Vous, avec une campagne, vous pouvez faire énormément de chiffres, juste avec 1 à 2 campagnes. Il y a des campagnes où j'ai dépensé 20 000 euros, qui m'ont rapporté 60 000, et il y avait juste une seule campagne. Limite les mots-clés, je les ai même pas touchés. Donc voilà, après c'est juste l'optimisation d'annonces, des extensions de promotion, etc. sur mes soldes. Mais voilà, avec une campagne, vous n'avez pas besoin de 10 000 campagnes sur Google Ads. Vous pouvez faire après plus de campagnes quand vous êtes vraiment sur le long terme, en branding, que vous voulez tester les autres objectifs, les autres types de campagnes. C'est bien aussi pour renforcer vos positions sur le réseau Google, les autres réseaux de recherche, les réseaux display, etc. Mais juste avec une ou deux campagnes, vous pouvez faire énormément de chiffres. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous pouvez avoir, il y en a qui pensent que avec le shopping on peut avoir des résultats sur Google Ads. C'est peut-être totalement faux. Juste avec une campagne display et search Google, réseau de recherche, vous pouvez avoir énormément de résultats. Donc sans le shopping, parfois vous allez même mettre le shopping et vous n'aurez des résultats médiocres ou aucun résultat. Et parfois c'est l'inverse, ça prend pas en search, ou ça a du mal, ou en display, bref, et en shopping ça cartonne. Donc voilà, l'idéal après est de combiner les deux, enfin les trois si c'est avec le display, et voilà, avoir des résultats sur le long terme, puis pourquoi pas ensuite venir tester du YouTube Ads, du Discovery, Performance Max, etc. Voilà, l'algorithme de Google Ads ne change pas énormément, comme sur Facebook Ads, il n'y a pas des mises à jour tous les 4 matins. Donc voilà, vous êtes tranquille également à ce niveau-là. Mais voilà, donc, pour ceux qui pensaient qu'il n'y a que le shopping avec lequel vous pouvez tester un produit et avoir des résultats, détrompez, vous pouvez faire votre testing en réseau de recherche, ensuite passer en shopping, voilà, ou ne pas du tout passer en shopping et avoir énormément de résultats juste avec du réseau de recherche. Voilà, vous pouvez également faire le testing à l'inverse en shopping, en performance max et avoir de très bons résultats. Donc voilà. Donc voilà, après ce que j'ai appris sur Google Ads, donc c'est plus vous allez dépenser, moins vous allez avoir de problèmes pour ce qui est des suspensions, suspension de compte, etc. Si vous avez dépensé déjà plus de 5 000, 10 000, vous n'aurez pas de limite aucune suspension, ou ce sera très vite une réactivation. Vous allez avoir un account manager dédié, une ligne de crédit, ça veut dire que parfois ils vont vous laisser jusqu'à 1 000 euros de seuil, 5 000 euros, 10 000 euros de seuil, avant, selon ce que vous dépensez bien sûr, 500, 300 euros de seuil, avant de vous facturer. Donc ça laisse énormément de budget d'avance pour faire vos ventes, si votre site est optimisé bien sûr, et si vous faites des bonnes campagnes. Mais voilà, donc il n'y a pas besoin de trop toucher. Vous venez juste une fois par jour, hop, vous activez vos pubs, vous regardez rapidement 30 minutes
vos mots-clés, vos termes de recherche, les mots-clés négatifs. Voilà, vous analysez la campagne, si elle se porte bien, votre ROAS, et puis voilà. Ce que j'ai appris aussi également sur Google Ads, c'est donc de 1, il n'y a pas besoin de trop toucher, il n'y a pas besoin de trop modifier, sinon après vous avez plus de résultats et vous savez plus pourquoi, mais parce que vous avez trop fait de modifs. Du coup, il y a la phase d'apprentissage comme je disais, après vous essayez de revenir en arrière, et parfois ça peut prendre, mais parfois vous allez essayer de revenir en arrière après plusieurs modifs, et vous aurez plus les mêmes résultats qu'au début. Donc ne pas trop toucher, en tout cas comme Facebook, vous touchez tous les 2 jours, là, Google Ads, il n'y a pas besoin. Vous laissez tourner, vous regardez, vous analysez vos résultats, et puis voilà. Un autre point fort aussi sur Google Ads, c'est que vous n'avez pas besoin de créative, donc ça c'est très bien. Vous avez juste à envoyer des mots-clés, à lancer, voilà, sur les différents marchés, et vous êtes tranquille, il n'y a pas besoin de créative. Après maintenant, vous pouvez faire du display ou du réseau de recherche avec des extensions d'images, ou pour le shopping, optimiser aussi les images. Mais voilà, en soi, il n'y a pas... on n'est pas sur un stop scroll comme sur Facebook où on recherche un effet wow sur la vidéo pour que la personne vienne sur votre site. Donc, sur Facebook, c'est plus la vidéo qui convertit. Sur Google Ads, ça va être plus votre annonce, les mots-clés, est-ce qu'il y a du volume et voilà, est-ce que votre annonce, votre titre, vos descriptions sont pertinentes, qui fait que la personne clique sur votre site plutôt que sur le site d'un concurrent. Voilà, Google Ads reste quand même une plateforme publicitaire où il y a de la concurrence, et je trouve qu'il y en a moins que sur Facebook. Donc ça, c'est aussi également un bon point. Également, un autre, là par contre, ça va être plutôt un problème sur Google Ads, c'est que une fois qu'on est banni, parfois ça devient très compliqué de relancer. Une fois qu'il vous bloque, ça devient très compliqué. Une fois que vous avez un paiement suspect, c'est très compliqué. Après, il y a des solutions, mais voilà, ça peut être compliqué quand on ne connaît pas au début. Donc voilà pour ça. Et puis je pense qu'on a fait un peu le tour. S'il y a des choses que je me souviens, je vous les mettrai en description. Et puis voilà un peu ce que j'ai retenu après avoir dépensé 100K sur Google Ads. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Quand vous voyez que ça marche bien, ne surtout pas toucher, venir essayer de rajouter des trucs, etc. Parce que parfois vous pouvez tout perdre. Donc, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire également si tu as des questions voilà, à me poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc aujourd'hui, on va voir comment trouver le meilleur produit winner pour 2023 pour le mois de février. Donc sans plus tarder, c'est parti, on passe à la vidéo. Alors non, pas du tout. Tu te doutes bien qu'aujourd'hui, je vais pas te parler de produit winner. On ne va pas voir du tout de produits winner ensemble. Ultime, les 10 produits de février ou les 10 meilleurs produits de l'année 2023 à lancer. Moi je suis anti-produit winner. Donc alors, anti toutes les personnes qui vous disent les 10 produits que tu peux lancer en février, en janvier, en septembre, en octobre, et qui vous sortent une vidéo tous les mois concernant les produits winner à lancer. Pour moi ça c'est du bullshit. Il n'y a pas de produit winner pour 2023 ou 2024, c'est du bullshit. Donc alors tout simplement, alors je vous montre déjà dans ma vidéo sur comment créer une boutique Shopify, je vous montre déjà comment trouver un produit winner, comment trouver des bons fournisseurs, en tout cas comment trouver un bon produit gagnant et des bons fournisseurs sur Shopify. Donc tout simplement, premièrement, il n'y a pas de winner. Il n'y a pas de winner, ça c'est du fait qu'il faut avoir des produits qui sont plus intéressants que d'autres ou non.
mais il n'y a pas de winner. Si tu fais que tout produit peut être winner, c'est à vous de le faire devenir winner, tout simplement. C'est à vous d'optimiser votre boutique, trouver un produit qui a un minimum d'intérêt, qui est over saison, qui touche un maximum de monde. Voilà, les grands, les petits, les personnes minces, les personnes plus âgées, les filles, les garçons, voilà, les personnes minces, les personnes qui ont plus de poids. Voilà, faut que votre produit touche le maximum de personnes. Ça, c'est la première des choses. Après, vous pouvez aller sur un truc un peu plus niché et il y a peut-être moins de concurrence. Après, des fois, c'est pas toujours le cas, mais il faut aller dans un truc un peu plus niché et faire aussi des beaux résultats. Mais voilà, si vous débutez, je conseille d'aller sur un truc vraiment où vous allez toucher le plus de personnes possible et où votre produit va répondre à un réel besoin, un réel problème et il apporte une réelle solution avec de la valeur à votre client. Ça peut être aussi le cas pour un produit spécifique sur quelque chose de niché, mais voilà, vous allez toucher que cette partie d'audience, vous n'allez pas toucher la masse. Donc l'idéal, c'est d'avoir un produit qui touche la masse pour avoir beaucoup plus de résultats que si c'était un produit qui touche qu'une audience en particulier, même si vous pouvez avoir de beaux résultats avec cette audience en particulier, mais en touchant la masse, si vous avez des bons résultats, vous allez avoir énormément de résultats. Donc voilà, après je dis pas que vous pouvez le tester que en France, vous pouvez tester aux US, vous pouvez tester en Espagne, en Italie, bref, peu importe. Mais il n'y a pas vraiment de produit winner, c'est à vous d'optimiser votre boutique, c'est à vous d'optimiser votre site, votre page produit, que votre produit apporte de la valeur, que votre offre soit vraiment intéressante, soit que ce soit une super offre, pas que ce soit juste une offre, juste pour faire une offre, faire une super offre. Voilà, que le client se dise je peux pas rater ça aujourd'hui, il me le faut. Donc voilà, c'est à vous de faire devenir votre produit winner, analyser pourquoi ça ne marche pas, analyser si ça fonctionne pas, analyser vos ads, analyser sur votre site, analyser pourquoi ça ne marche pas. Même si c'est un produit qui est saturé, qui a de la concurrence, si vous l'optimisez, si vous l'améliorez, si vous apportez plus de valeur que vos concurrents, vous pouvez relancer un produit qui est saturé complètement et faire des résultats. 100, 200, 500 euros par jour. Et le scaler ensuite. Mais voilà, il n'y a pas, comme je vous dis, il n'y a pas de produit winner. Si vous lancez la même chose que quelqu'un lance, quelqu'un dit voilà, les 10 produits winner de février, tout le monde va faire les mêmes. Et puis voilà, vous doutez bien que si tous les mois on fait ça, tout le monde lance les nouveaux produits tous les mois, mais ils lancent tous les mêmes produits. Donc, trouvez un produit qui vous correspond, que vous aimeriez tester, et voilà, lancez-le, analysez si ça marche pas, jusqu'à que vous commenciez à avoir du trafic, plus d'ajouts au panier, plus d'achats tout simplement. Il y en a qui j'ai eu en coaching, ils font 2-3 ventes. Ah non, ils font 2-3 ventes le premier et deuxième jour de testing. Le lendemain, ils font 2 ventes. Ah non, c'est pas un produit winner, ok, bon, j'arrête. Ça, c'est le problème des formateurs qui ont tous dit qu'un winner, dès le début de testing, il faut que vous fassiez 10 ventes. Là, c'est un winner. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez faire 2-3 ventes le premier jour, puis ça dépend de votre budget. Vous pouvez faire 2-3 ventes le premier jour, ensuite 5, ensuite ça rebaisse, et ensuite exploser. Mais si à peine vous avez directement 2-3 ventes et vous dites c'est pas le bon produit, je change. Généralement, ceux qui font ça, ils vont pas avoir de résultats. En tout cas, ils vont mettre du temps à avoir des résultats. Pareil pour si c'est le même type de personnes qui vont dire non mais faut que je change de plateforme, cette plateforme n'est pas pour moi, ça marche pas. Je vais le tester sur Google Ads, je vais le tester sur TikTok, je vais le tester avec les influenceurs. Donc voilà, ce genre de personnes là ne restent pas focus sur du long terme et n'ont pas de résultat. Si vous êtes sur du long terme, vous pouvez faire prendre n'importe quel produit, le faire transformer en winner en analysant bien les statistiques, le trafic, les ajouts au panier, relancer les clients. Voilà, tout produit, comme je vous dis, peut être winner jusqu'à avoir 2, 3, 4, 5 achats, 6 achats, 10 achats, 20 achats par mois. Moi j'ai eu plein d'étudiants en coaching. Il y en a qui ont explosé, qui ont cartonné, et il y en a qui n'ont pas eu de résultat. Pourquoi ?
La seule différence n'était pas le budget en testing, ou n'était pas le budget, c'était juste que c'était des personnes qui avaient du mal à rester focus sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils voulaient changer tout le temps de produit. Voilà, ils avaient dépensé 50 euros, c'était la fin du monde. Pas eu de vente, c'était la fin du monde. Donc voilà, le produit ne marche pas. Pourtant, ils ont 4 ajouts au panier. Ils ont eu une vente, mais non, le produit ne marche pas. C'est pas bon. J'ai dépensé 50, 70 euros. Bon, allez, on change de produit, on change de plateforme. Et voilà, quand votre client vous dit ça, vous essayez de le conseiller un peu. Mais voilà, s'il veut vraiment faire ça, vu que c'est son argent, bah, il le fait. Et puis voilà, généralement, c'est des clients qui restent avec vous un mois. Et puis après, voilà, c'est fini. Pourtant, j'ai des clients qui sont restés avec moi plus de 6 mois, 1 an. Et ils ont explosé, ils ont cartonné. Ils sont restés focus, une boutique de long terme, une plateforme à 2 plateformes. Et puis voilà, ils sont restés sur un produit, des upsells. Ils ont pris le temps de faire prendre le produit et de savoir que il fallait dépenser quand même un minimum pour avoir des résultats. Vous ne pouvez pas vendre votre produit à 300 euros et espérer dépenser 50 euros en testing et avoir tout de suite de vente. C'est pas possible. Voilà. Après, je ne dis pas de dépenser 500 euros si vous vendez un produit à 29 euros. Voilà, vous voyez que ça marche pas. Des fois, ça sert à rien de s'acharner, vous devez changer de produit. Mais si vous faites déjà une bonne recherche de produit, généralement, il n'y a pas de souci. Si c'est un produit qui résout vraiment un problème et que vous faites un bon site simple, propre, clair, avec une valeur, il n'y a pas de problème. Vous allez dépenser 100 euros, vous avez des ventes. Et si vous choisissez déjà mal votre produit, vous allez dépenser peut-être 500, et oui, vous n'avez pas de vente. Et encore, moi je dirais, si vous dépensez 500, vous n'avez pas de vente, changer de produit. Sinon, si vous faites les choses mal, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Bon. Donc voilà un peu pour les produits mineurs. Ça, c'est le problème de beaucoup de formateurs qui parlent de produits mineurs. Et du coup, voilà, généralement, c'est ça le souci. Donc voilà, c'était tout. C'était tout pour cette vidéo sur les produits mineurs. C'était un petit peu mon coup de gueule. Voilà, pour faire prendre conscience aux gens que les winners, c'est pas comme ça, en claquant des doigts. Et puis, boum, on fait le testing. 50 euros, on a eu 30 ajouts au panier et 15 ventes. Non, ça marche pas comme ça, c'est une fausse idée reçue. Et généralement, les produits winners qu'on vous propose, ça va être des trucs genre pour les fêtes, des produits saisonniers, des produits qui vont durer juste pour l'été, pour l'hiver ou pour Halloween, ou voilà, des jouets pour enfants, des jouets pour chiens, des trucs bidons, quoi. Donc voilà, qui touchent pas beaucoup de monde. Donc voilà, faites attention quand on vous parle de produits winners. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Et avec les formateurs, les coachs, etc., c'est que généralement, ils vont vous parlez que des aspects simples du dropshipping. Voilà, vous lancez votre boutique, vous terminez, vous lancez vos publicités, et puis voilà, ça tourne en automatique, vous avez des ventes, vous pouvez changer de vie, etc. Oui, cette partie-là, mais il y a également plein de choses qui ne sont pas dites, comme tout ce que vous devez apprendre à gérer, le SAV, les litiges, les blocages publicitaires, les blocages de paiement, etc. Donc on veut beaucoup vous vendre de rêves, de formation, de coaching, mais il faut que vous sachiez que voilà, vous allez devoir dépenser, ça ne va pas marcher tout le temps, vous allez devoir vous faire former, et des fois ça va monter, mais le business n'est pas croissant, donc ça veut dire que vous pouvez avoir un pic de vente, et voilà, parfois ça stagne, parfois ça redescend, et pourtant vous dépensez le même budget. Mais c'est comme ça, parce que les gens n'achètent pas tous sur commande le même jour. Aujourd'hui il y en a 2, après il y en a 4, après il y en a 6. C'est pas comme ça. Il faut en avoir 6 et ensuite 2. Et après ça remonte. Donc voilà, on ne vous parle pas souvent des problèmes comme ça. Et ce qu'on va vous dire, c'est de vendre du rêve. Mais il faut savoir, voilà, tout ce qui est blocage, tout ce qui est SAV, voilà, il faut que vous soyez conscient de ça. Parler de produits tous les 4 matins, restez sur des boutiques long terme, à part si vous voulez avoir plusieurs boutiques en SEO ou vous voulez tester vraiment plusieurs produits, mais sinon ça n'a aucun intérêt. Restez sur un produit, une boutique long terme, et vous allez développer votre image de marque, vous allez développer la confiance du client. Et puis voilà,
clients vont être récurrents, ils vont revenir, etc. Donc c'est beaucoup mieux de faire une boutique long terme que d'avoir testé tout le temps de nouveaux produits, de vouloir tester une plateforme, quand ça marche pas celle-là, vous testez une autre. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut voir avant. Avant, vous devez connaître où sont vos clients, donc sur quelle plateforme sont le plus, et sur quelle plateforme votre produit pourrait le mieux marcher. Il y a des produits qui marchent bien avec les influenceurs, il y a des produits qui marchent pas du tout avec les influenceurs. Par exemple, il y a des produits qui vont bien marcher avec les influenceurs qui vont pas du tout marcher sur Google Ads par exemple, ou à l'inverse avec Facebook Ads. Donc il ne faut pas se dire ah bah ça marche pas, je change de plateforme. Non, il faut savoir déjà où sont vos clients, sur quelle plateforme est-ce qu'ils utilisent plus TikTok, est-ce que voilà, vous, qu'est-ce que vous aimez aussi tester, qu'est-ce que vous maîtrisez le plus. Il y a tout ça à prendre en compte. Combien de budget vous avez, voilà. Après vous pouvez faire du multicanal, mais je conseille toujours de maîtriser 1 à 2 plateformes d'abord, ensuite de voir pour les autres ou de les déléguer à la limite. Mais voilà, restez focus sur une boutique long terme, ne changez pas de produit tout le temps, et pareil pour les plateformes publicitaires, c'est pas parce que ça prend pas directement que vous devez changer tout de suite de plateforme. Donc voilà, essayez de voir ça en amont, quelle plateforme serait la plus performante par rapport à votre produit. Par exemple, il y a des produits qui marchent très très bien sur Facebook Ads, mais sur Google Ads, il n'y a aucun volume de recherche. Donc très peu de chances que les gens achètent par rapport à vos mots-clés, parce qu'il n'y a pas assez de volume de recherche sur les mots-clés. Il y a moins de, je sais pas moi, sur une dizaine de mots-clés, il y a moins de 5000 en volume de recherche par mot-clé. Ça va être compliqué, surtout si c'est du étiquette. Et puis voilà, après sur Facebook Ads, ça va être la créative, donc et les intérêts, mais principalement ça va être la créative et les intérêts. Donc la personne peut se dire ah voilà, j'ai envie de ce produit là, mais sur Google, si votre produit pour perroquet ou je sais pas moi, un produit, je sais pas moi, un bijou en particulier, luminescent, etc. Bref, vous pouvez avoir également du mal à le vendre sur Google parce que y a pas assez de volume de recherche, ou voilà, un t-shirt spécial avec une bonne créative. Vous pouvez le vendre bien sur Facebook et sur Google Ads pour le même produit avoir beaucoup moins de résultats. Donc voilà, l'idéal c'est après de faire un test sur les deux. Quand ça marche bien sur une, faire un test, essayer de combiner, voir si vous pouvez attirer vos clients de Google sur Facebook ou l'inverse, vos clients de Facebook via Google avec du retargeting, etc. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.